ya mabele kolo mabolongo nyonso ekumbameli yo oza Nzambe Yesu malamu mingi kolo Yesu bolingo suka te nyonso ezali na mpema ekokumisa yo masanjo likembo ezonga epai na yo oza Nzambe oza mokonzi osali nyonso nkolo na liloba na yo ya nguya yo nde alfa mpe omega oza Nzambe ozali oyo azalaki aza pa kozala libela sekoseko oza Nzambe oza mokonzi oza mokonzi Yesu ozali Nzambe oza mokonzi Yesu oza mokonzi likolo sepe naza mabele mabolongo nyonso ekokumisa yo yawe yoza Nzambe nkolo Yesu malamu mingi kolo Yesu bolingo suka te nyonso eza na mpema nyonso ezali ekokumisa yo lokumu masanjo likembo ezonge epai na yo oza Nzambe. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver, vous qui nous suivez à travers Canal, de Kinshasa, de toute l'étendue de la République et ailleurs. Nous sommes ensemble avec vous, mais je ne suis pas seul. Ce soir, bien sûr, je suis avec M. l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, M. l'abbé. Bonsoir, M. Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà. Bien, c'est une émission spéciale où nous parlons justement de la promotion d'une activité qui concerne les exorcistes. Je vais vous lire in extincto le communiqué. Sous la supervision de son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, l'Association internationale des exorcistes africains francophones, AEF, organise une session de formation autour du thème « L'exorciste face aux manifestations démoniaques » du 4 au 7 juillet 2023 au Centre catholique Nganda de Kinshasa, République démocratique du Congo. Ils sont invités, le prêtre, voilà, les exorcistes sont invités, les prêtres intéressés, voilà, les aumôniers du renouveau diocésain décanaux paroissiaux, ainsi que les laïcs engagés dans le ministère du discernement, de l'intercession du renouveau charismatique catholique et les chrétiens volontaires. Les fiches d'inscription sont disponibles. Et voilà pour la coordination, M. l'abbé Hubert Katawa. Voilà, donc c'est ça l'activité et nous allons en parler durant cette émission. Mais d'entrée de jeu, M. l'abbé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par exorcisme? Voilà, je passe la parole. Alors, quand nous parlons de l'exorcisme, d'abord exorciser, c'est un mot qui vient du grec. Du grec. Un mot grec qui signifie adjurer, qui signifie commander, qui signifie demander. Et vous savez, dans la vie de l'Église, l'exorcisme a pour but une délivrance. Que la personne délivrée se tourne vers Dieu pour croire en lui et vivre avec lui. Donc nous voyons la délivrance. Et libération. Oui. Alors, au fond, il s'agit d'une prière. Hein. On dit l'exorcisme est une forme particulière de prière et de rite, mais qui s'inscrit dans la tradition de l'Église catholique et qui se pratique dans un cadre
ecclésial. Oui. On ne peut pas sortir de ces cadres-là. Mm. Donc, cette forme de prière repose sur la foi et aussi sur la confiance Oui. en la puissance du Christ Sauveur. Ok. Car nous savons que le Christ lui-même, Mm. ici sur terre, s'était affronté aux puissances mauvaises. Et tous nous le savons, il a détruit leur empire en libérant toutes choses de leur contagion maligne. Alors quand nous parlons de l'exorcisme, nous voyons la manifestation aussi de la foi de l'Église. L'Église qui se tourne vers son Seigneur. L'Église qui ne se croit pas puissante, dans ce sens que se sert d'une puissance magique qu'elle détient. Non, non. L'Église intervient au nom de Dieu. L'Église intervient au nom de son Christ et sollicite le soulagement, sollicite la délivrance, sollicite la guérison. Voilà pourquoi quand nous parlons de l'exorcisme, il faut aussi penser à certaines attitudes que l'exorciste doit adopter. Et comment il s'agit de l'accueil? Parce que souvent, il se présente comme ça, les chrétiens qui pensent qu'il est poursuivi, il se présente devant un prêtre. Comment le prêtre peut quand même le soulager? S'il y a deux mots, il y a une manière de calmer peut-être le chrétien. Vous savez, alors il faut simplement savoir, la personne qui se présente est convaincue qu'elle est tourmentée. Est convaincue qu'elle est sous l'emprise des démons. Et la personne a d'abord besoin d'un bon accueil. Voilà pourquoi, de la part de l'exorciste, c'est une mission, c'est une pastorale. Et nous parlerons de la pastorale d'accueil, la pastorale d'écoute, la pastorale de discernement. Faire bon accueil, mettre l'autre dans des bonnes dispositions pour que l'autre puisse faire confiance et s'ouvrir et écouter. Il s'agit de l'écoute profonde. Écoute profonde. Écouter. Et quand on écoute, on passe au discernement. Voilà pourquoi les exorcistes doivent avoir chacun une équipe. On dit équipe de soutenance, d'intercesseurs. Et à Kinshasa, la liste des personnes qui composent cette équipe est déposée par chaque exorciste au centre pastoral, centre de pastoral, centre diocésain de pastoral. Alors, et l'exorciste en même temps, parce que la personne qui arrive s'attend à ce que l'exorciste commence directement par la prière, une prière forte. Non, ce n'est pas cela. L'exorciste doit d'abord savoir qu'il faut la prudence. J'ai parlé du discernement. Discernement. Il faut ajouter la prudence. Parce que l'exorciste doit s'assurer qu'il s'agit vraiment d'un cas de possession, d'obsession, d'oppression, et voir comment préparer la personne et procéder à la prière de l'Église. Mais l'exorciste peut aussi renvoyer la personne. Mais après avoir quand même prié, non? Il faut calmer la personne. Demander à la personne d'aller voir un médecin psychiatre pour certains cas. Mais je dirais, cela ne se fait que dans la plus grande humilité. Oui, on parle de l'humilité.
c'est un ministère qu'on doit exercer avec beaucoup d'humilité, avec confiance en Dieu et avec charité. Voilà. Très bien dit. Je crois que nous avons assez compris. Padre, avant de... Je voudrais placer une petite question avant d'aborder l'activité qui va se passer ici à Kinshasa, comme on l'a si bien dit, qui est une session, une importante session de formation autour du thème l'exorcisme face aux manifestations démoniaques. Comment est-ce que quand il s'agit justement, on peut se le permettre, parce que vous avez parlé que justement l'exorciste doit examiner, doit discerner, écouter, mais quand il s'agit de familles par exemple qui pensent ou imaginent qu'ils ont un problème, ce n'est pas mal d'aborder le prêtre, ou il faut seulement un prêtre exorciste, ou de soumettre un prêtre, le curé de paroisse, qui peut les aider quand même. Le premier pasteur chargé des âmes des fidèles, c'est le prêtre, votre curé, les prêtres de votre paroisse. Et c'est à lui de discerner et d'orienter. Il peut vous dire, écoutez, pour ces cas, je vous recommande un tel, allez chez un tel. Et c'est là simplement pour aider les chrétiens. Parce que nos chrétiens, quand on ne les prend pas en charge, quelqu'un qui souffre terriblement, quand on ne les prend pas en charge, il sera tenté d'aller consulter un autre, même en dehors de l'église, voilà. pour être soulagé. D'abord, tout prêtre doit exercer cette pastorale d'accueil, tout prêtre, cette pastorale d'écoute et de discernement. Ce n'est qu'après qu'on pourra orienter la personne. Mais on l'oriente vers l'exorciste. En cas quand on doute, on croit qu'il y a quand même une certaine influence diabolique. Alors on l'oriente vers l'exorciste. Mais l'exorciste, lui, a pour mission d'accueillir des personnes en souffrance. Mais des personnes qui se pensent victimes de maléfices. Des personnes qui se sentent sous l'emprise, je dirais, du diable. Mais le prêtre n'a pas un pouvoir magique pour discerner, mais c'est en écoutant qu'il va discerner avec les personnes concernées, il va discerner l'origine de leur mal-être. Voyez, et si ça nécessite une prière d'exorcisme, il va procéder à l'exorcisme. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, venons-en dans le vif de notre sujet, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous parlons de cette promotion, effectivement, de l'activité, de la formation, cette session de formation autour du thème l'exorcisme face aux manifestations démoniaques. Alors, comment ça va se passer? Événement tout en couleur, parce que il y a ici l'association justement des exorcistes africains, francophones. Donc, il ne s'agit pas seulement de la République démocratique du Congo. Voilà, donc tous prêtres exorcistes qui vont venir d'ailleurs, qui vont être encadrés, formés. Comment ça doit se passer? Voilà. Tout part de la réunion qu'on avait tenue en 2022. C'était le 12 juillet 2022 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Alors on avait choisi 2 pays pour 2023. On avait choisi d'abord la Côte d'Ivoire. On avait dit du 8 au 11 mai à Abidjan. Puis qu'on puisse réunir les exorcistes et même des chrétiens qui veulent apprendre, des chrétiens
chrétiens intéressés, hein, qui sont impliqués dans les ministères des discernements, les ministères d'intercession. Il y a une ouverture à part le prêtre. Oui, il y a une ouverture. Alors, au cours de cette réunion-là, on avait aussi décidé qu'on organise une session de formation à Kinshasa pour l'Afrique centrale. Alors pour l'Afrique de l'Ouest, c'était à Abidjan. Pour l'Afrique centrale, à Kinshasa. Mais pourquoi Kinshasa? Le but était de permettre aussi aux exorcistes de la République démocratique du Congo, hein, parce que chaque diocèse est appelé à avoir un exorciste. Un ou plusieurs, ça dépend hein, de l'évêque. Hein. Alors, nous avons 48 diocèses. On suppose que les évêques nous enverront 48 prêtres. Même si ce n'est pas un exorciste, mais aussi longtemps que c'est l'évêque qui l'envoie, il représente l'évêque, il vient au nom de l'évêque, c'est pour s'informer et se former. Voilà. Même si un évêque a des projets sur un prêtre, il l'enverra. Alors, il peut aussi envoyer un laïc, hein, parce qu'il y a des laïcs formés dans l'église, des laïcs avertis. Voilà. Alors, on a organisé pour faciliter la tâche, parce qu'il y a des formations hein, qui s'organisent en Italie, ailleurs. Hein, cela ne permet pas à tout le monde de participer. Alors, on organise pour l'Afrique centrale à Kinshasa. Et je dirais, c'est l'Association internationale des exorcistes africains francophones qui organise. Africains francophones. Africains francophones. Oui. Donc, viendront aussi participer à cette session de formation des exorcistes d'Afrique. Nous avons par exemple la Côte d'Ivoire, nous avons le Burkina Faso, nous avons aussi le Bénin, beaucoup d'autres pays, Congo-Brazzaville. Déjà au moment où nous parlons, nous avons reçu plusieurs noms venant du Congo-Brazzaville. Plusieurs noms, même le nom d'un évêque qui sera présent. Plusieurs noms, plus de 10 ou 15 personnes. Et nous avons déjà reçu plusieurs noms des chrétiens engagés dans le ministère des discernements, dans le ministère d'intercession, dans les renouveaux hein, de nos paroisses. Mais nous avons aussi reçu le nom de plusieurs prêtres qui ne sont pas exorcistes, d'autres diocèses, plusieurs prêtres religieux, diocésains, qui sont à Kinshasa, qui veulent participer, et aussi beaucoup d'autres laïcs aussi volontaires. Mais pour Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain, avec le vicaire général, l'évêque auxiliaire Charles Ndaka, ils ont décidé que tous les prêtres de moins de 5 ans des sacerdoces participent aussi. Alors, participent aussi. Et oui, ils sont à peu près au nombre de 74 prêtres. Wow. Mais cela n'exclut pas les autres prêtres, parce que beaucoup d'autres prêtres qui ont plusieurs années de sacerdoce ont déjà envoyé leur nom pour participer. Et aussi tous les diacres de notre archidiocèse, pour le moment ils sont au nombre de 15. Alors, pourquoi ces grands nombres? Un engouement. Un engouement, c'est pour montrer que c'est un sujet important. C'est une réalité aujourd'hui. On parle de manifestations diaboliques, manifestations démoniaques. L'exorciste face à ces manifestations-là. Mais aussi les chrétiens face à ces manifestations-là. Voilà, ça c'est intéressant. Alors pourquoi je dis cela?
Parce que malheureusement chez nous, on ne sait pas distinguer entre un enfant surdoué et un enfant qui a une intelligence normale. Un enfant surdoué, on dira, non, ce petit-là, c'est un sorcier. Comment il peut résoudre telle équation? Comment il peut... Voilà. Non, c'est vraiment... Hein, il est sous l'emprise du démon. Et un enfant, parfois, qui mange beaucoup, qui ne se rassasie pas, on dira, non, c'est un sorcier. Hein? Il faut le chasser de la maison. C'est sûr qu'il est habité par une vingtaine de personnes. Ce sont ces personnes-là qui consomment à sa place. Exactement. Vous voyez? Alors, un enfant turbulent, peut-être c'est un processus de croissance qui est différent d'un enfant à un autre. Non, on dira non, cette turbulence-là sort de l'ordinaire, donc c'est un sorcier. Et malheureusement, quand par coïncidence, on vient de perdre son travail, on vient de connaître un cas de deuil, alors on confirme. On confirme. Donc, dans ces jours-ci, je vois beaucoup de souris qui passent, qui traversent le salon. Il y a un chat qui miaule là-bas. Alors, et tout cela, c'est simplement parce qu'on n'est pas bien informé. Hein? Alors, les manifestations démoniaques. Vous savez, le diable est parfois sournois. On l'appelle le malin. Il peut agir, se manifester, mais sans se faire découvrir, sans se faire attraper. Souvent, on confond. Voilà pourquoi nous chrétiens, notre vie quotidienne est une vie, doit être une vie de prière. Une vie de prière. Oui, la prière, nous baignons dans la prière, non? Dans la prière, pour moi, vivre en présence de Dieu, mais c'est aussi prier. Hein? Parce que quand je vis en présence de Dieu, j'essaye de tout faire en sa présence. C'est une façon de m'abandonner à son amour, non? Mais c'est aussi une prière confiante. Parce que la prière n'est pas à réduire aux paroles que nous prononçons, mais la prière c'est aussi quand on s'abandonne à Dieu, quand je dirais, on remet sa vie entre ses saintes mains. C'est aussi là une prière confiante. Voilà pourquoi je dirais, nous devons réciter par exemple notre Père, la prière de notre Père tous les jours. Parce que dans cette prière-là, vers la fin, nous disons, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Mais c'est déjà un exorcisme, non? On demande à Dieu de nous délivrer du mal. Et parce que beaucoup, quand on parle de l'exorcisme, ils voient seulement comment une prière puissante. Avec tout ce qu'il y a comme média. Oui, tout ce qui accompagne cette prière-là. Non. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des exorcismes mineurs. Des petits exorcismes. Par exemple, tous nous sommes passés par là, vous le savez. Tous nous sommes passés par là. Quand on nous baptise, je prends par exemple ce rituel, le rituel du baptême des petits-enfants. Mais avant le baptême, on passe, après avoir invoqué les saints, mais on passe aussi à la prière d'exorcisme et de délivrance. Hein? Et le prêtre prie, non? Bon, parce que nous le savons tous que tout au long de sa vie, le baptisé devra lutter contre le mal et se convertir, mais en s'appuyant sur le sacrement du pardon. Et le prêtre célébrant, je prends un extrait, en priant,
en faisant cette prière d'exorcisme et de délivrance, il dira, nous t'en prions humblement. Alors, je vous ai parlé de l'humilité devant Dieu. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache ces enfants au pouvoir des ténèbres. Donne-leur la force du Christ et garde-les tout au long de leur vie. Notre vie sur terre est une longue marche. C'est un pèlerinage qui les garde tout au long de leur vie. Voilà pourquoi, quand nous parlons de notre vie chrétienne, la vie de tous les jours est un combat. Et voilà, nous devons vivre dans le bain de la prière. Et tous les jours, nous tourner vers notre Dieu pour l'appeler Père, Abba. Hein? Et Père, c'est vraiment avec beaucoup d'amour, non? Quand on dit Père, Père, mais c'est celui qui m'a donné la vie. Mais c'est celui qui prend soin de moi. Mais c'est celui qui me donne mon pain quotidien. Le chrétien doit avoir cette confiance. Ah oui, cette confiance. Mais en même temps, quand je dis nous devons être des hommes et des femmes de prière, je pense à toutes les prières que l'Église nous propose. Même comme la prière du chapelet. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez précisé là que ça nous concerne tous. Et voilà cette ouverture, même pour ceux qui sont intéressés, les personnes volontaires pour cette formation. Et déjà là, on a eu une petite brèche, ce qui concerne même notre vie quotidienne. C'est déjà une forme de protection si on fait confiance en Dieu, comme vous l'avez si bien dans toutes les prières que présente notre mère Église. Alors, il y a les organisateurs, en fait partie, et comment ça va passer? Vous avez parlé du 4 au 7 juillet. Oui, voilà. Du 4 au 7 juillet. Donc, au centre catholique Nganda. Et dans l'organisation, nous pensons aussi, parce que du 4 au 7 juillet, peu de jours. Vous voyez, tous ne pourront pas participer. Vu les nombres. Vu les nombres, et la capacité d'accueil est très limitée. La salle ne saura pas contenir un très très grand nombre de personnes. Voilà pourquoi nous pensons organiser d'autres journées de prières, d'approfondissement, même après la session de formation. Nous pourrons organiser cela, nous allons décider peut-être à Saint-Pierre et à Sainte-Anne. Donc c'est simplement pour prolonger la session, permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette session de formation, d'en profiter aussi. Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez parlé il y a plusieurs sortes d'invités, mais est-ce qu'ils sont au même diapason? Parce que hier, nous avons vu des prêtres exorcistes qui exercent déjà, nous avons des prêtres qui sont intéressés, mais aussi nous avons des laïcs. Est-ce qu'il y aura une formation, une préparation où ils seront au même diapason, au même rythme de la formation? Comment vous allez faire pour qu'eux aussi soient outillés pour exercer, comme vous avez dit, il peut être envoyé par l'évêque de la diocèse pour justement exercer cela. Comment vous allez faire? Bon, écoutez, d'abord tout prêtre, tout prêtre peut être exorciste. Tout prêtre? Oui, parce que tout prêtre a reçu du Seigneur le pouvoir d'apporter la vie de Dieu, la vie de grâce. Tout prêtre a le pouvoir de pardonner les péchés. Tout prêtre a le pouvoir aussi d'administrer les sacrements. Parce que nous, quand nous parlons de l'exorcisme, dans l'exorcisme, on peut avoir la libération, on peut avoir la délivrance, on peut avoir aussi la guérison. Et puis, bon, la guérison, mais nous savons, dans l'Église, nous avons aussi 2 sacrements de guérison, non?
nous avons le sacrement de la réconciliation, nous avons aussi l'onction des malades. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont été guéris simplement après avoir été au confessionnal, qui ont été délivrés après une confession ou après avoir reçu l'onction des malades. Vous voyez? Donc tout prêtre a le pouvoir de soulager. Mais quand nous parlons de l'exorcisme, il ne s'agit pas de prêtres extraordinaires. Non, prêtres comme tous les autres. Mais l'évêque s'est choisi quelques personnes. À ces personnes, il délègue, je dirais... Commandant. Non, il délègue son pouvoir. Mais je n'aime pas utiliser le terme pouvoir. J'aime bien parler de la faculté. Parce que l'évêque est le premier exorciste de son diocèse. Et c'est lui-même qui s'est choisi des prêtres. Comme aujourd'hui, il peut dire, bon, je t'envoie ailleurs, je nomme un autre. Mais quand on vous nomme, cela ne signifie pas que vous êtes plus prêtre que les autres, que vous êtes extraordinaire, vous êtes spécial. Non, ce n'est pas le cas. Donc, tous les prêtres qui sont là, je ne dirais pas qu'il y a des experts d'un côté, des professionnels et d'autres qui sont des amateurs, des gens qui veulent apprendre. Donc tous nous sommes là pour apprendre. Il y aura des prêtres, il y aura des chrétiens laïcs engagés, des chrétiens volontaires. Tous nous voulons apprendre. Parce que quand on parle des manifestations démoniaques, tous nous sommes, nous faisons cette expérience-là. Oui, nous faisons face à cette réalité. Donc nous avons besoin qu'on nous explique davantage, qu'on nous aide à comprendre cette réalité et savoir comment nous y prendre quand cela arrive. Donc, nous sommes là pour apprendre. D'ailleurs, on ne finira jamais d'apprendre. On ne finira jamais d'apprendre. Voilà. Alors, comment ça se passera la formation? Est-ce que c'est une formation en conclave, c'est-à-dire vous êtes fermé, vous ne sortez pas pendant, je crois, les 5 jours, ou 4 jours, et du matin au soir, personne n'entre, personne ne sort. C'est une formation. Non, c'est-à-dire il y a des prêtres qui viendront tous les jours. Par exemple, ceux de moins de 5 ans de sacerdoce. Chaque jour, ils viendront du matin au soir. Et retourneront dans leur paroisse. Certains laïcs aussi viendront du matin au soir. Bon, un petit nombre, je pense une cinquantaine de personnes, oui, sur place pourront rester et suivre la formation. Surtout ceux qui viendront de l'étranger, ceux qui viendront de l'intérieur de notre pays, notre diocèse. Alors, parlons des formateurs, parce que c'est vous avez dit, une importante session de formation. Les formateurs sont des exorcistes, des prêtres africains, il y aura aussi des évêques qui viendront, ou des étrangers, c'est-à-dire d'autres continents, qui vont former sur ce thème, sur l'exorcisme, comme vous avez parlé. Bon, ce n'est pas une école, qu'on ne parle même pas de formateurs. Il n'y a pas de formateurs attitrés. Il n'y a pas de formateurs attitrés. Non. Je parlerai plutôt des conférenciers. Ok, des conférenciers. Des conférenciers. Ils viendront nous parler. Par exemple, nous aurons le président de notre association. Moi, je suis membre du bureau de l'association internationale des exorcistes africains francophones. Notre président s'appelle le père Pamphile Fanou. C'est un béninois. Alors, il viendra. Il
donnera sa conférence ou ses conférences. Donc, on aura aussi l'intervention des laïcs. Parce que quand on parle des laïcs, mais il y a des laïcs aussi bien formés, hein, qui ont une certaine expérience à partager avec les autres, qui pourront nous enrichir. Et les matinées seront consacrées aux conférences et les après-midi, il y aura échange d'expériences, des cas concrets. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, vous avez justement parlé des invités qui viendront de l'Afrique, qui sont donc des membres de l'association, mais aussi ceux qui sont invités. Alors, quelles sont les prédispositions? Donc, vous avez parlé de fiches d'inscription. Il faut s'inscrire, il faut faire à distance. C'est comment pour... Voilà, il y a des fiches d'inscription. Je ne sais pas si on a déjà clôturé parce que le nombre est déjà... Vraiment, le nombre est très élevé. Oui. Donc, nous avons une fiche d'inscription et ceux de l'intérieur et même de Kinshasa qui ont cette fiche. C'est disponible. C'est disponible, tout est là, toutes les modalités sont là. Ils verront comment s'inscrire avec les conditions. Les conditions sont vraiment claires. Et ceux qui viendront de l'étranger, nous aurons besoin simplement de leur passeport, une photocopie de leur passeport, une photocopie de leur billet d'avion. Nous savons quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour organiser l'accueil. Et nous aurons besoin de leur passeport pour les visas. Donc c'est nous qui leur enverrons les visas. Donc qu'ils ne se dérangent pas. Tout est prévu. Et dans l'organisation. Et nous avons aussi un grand organisateur dans notre groupe. D'abord les quatre prêtres exorcistes de l'archidiocèse de Kinshasa, avec un chrétien laïque engagé, Paulin Kayembe, qui nous aide de façon efficace dans l'organisation matérielle. Il faut un bureau technique, un bureau de communication et voir comment organiser pour que tout se passe bien. Mais tout cela sous la supervision du vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, l'évêque auxiliaire, Monseigneur Charles Ndaka. D'accord. Voilà. Monsieur l'abbé, nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien. Face à la caméra, en tant que coordonnateur de cette session de formation autour du thème l'exorciste face aux manifestations démoniaques qui va se dérouler du 4 au 7 juillet 2023 ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de l'autre côté du centre catholique Nganda. Voilà, quel est votre message pour ceux qui désirent participer justement à cette, vu l'importance de cette activité qui nous concerne tous. Quel est votre message? Voilà, c'est une activité importante, une activité qui nous concerne tous. Ne vous dérangez pas, même si vous n'avez pas réussi à vous inscrire. Oui. La RTCE, notre chaîne de télévision, transmettra les conférences. On mettra aussi à votre disposition des textes qui seront publiés.
Et même après les 4 jours de la session de formation, nous organiserons d'autres rencontres dans nos paroisses pour partager, pour approfondir. Donc, nous sommes déjà disposés à rendre ce service, mais surtout à aider nos chrétiens à savoir que l'Église prend au sérieux vos souffrances. L'Église sait que certains sont tourmentés et l'Église comme mère ne peut jamais être indifférente, ne peut jamais vous abandonner. Voilà pourquoi l'Église est à votre disposition. Nous verrons aussi dans quelle mesure vous envoyez même des prières. Pourquoi pas? Par WhatsApp, on peut envoyer une prière à quelqu'un et on peut aider quelqu'un. Et tout cela, c'est au fond la manifestation de l'amour du Christ. C'est le Christ qui se sert de son Église pour nous soulager, pour nous libérer et pour nous sauver. Donc, nous sommes là pour vous. Voilà, monsieur l'abbé, pour justement clôturer, aussi ceux qui veulent peut-être vous contacter, qui n'arrivent pas peut-être à s'inscrire ou se bander, se clôturer, quel est votre mot par rapport à cela, qui veulent peut-être être apaisés par vos mots pour clôturer? Alors, je voudrais simplement vous confier à la miséricorde de Dieu. Les hasards n'existent pas pour nous chrétiens. C'est Dieu qui a tout prévu. Et cette formation est la manifestation aussi de l'amour de notre Dieu. Et la sollicitude de l'Église. Je vois notre archevêque qui aime ces chrétiens et qui voudrait que ces chrétiens soient vraiment informés et apprennent à se protéger et à vivre en enfant de Dieu. Tranquillisez-vous. Nous allons multiplier des émissions. La RTCE est là à votre service. Nous allons approfondir et vous serez servis. Merci. Comme vous avez suivi, donc vous aurez, prenez votre mal en patience, c'est-à-dire que vous aurez d'une manière indirectement ou directement, vous serez informé, vous serez en contact. M. l'abbé l'a si bien dit, il y aura des textes qui seront produits pour vous informer les soucis et vraiment que nous soyons sur cette réveil de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est une très bonne chose. M. l'abbé, merci beaucoup pour cette émission qui, j'ose croire, a intéressé beaucoup de gens et que nous aurons un feedback. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, vous qui nous avez suivis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et voilà, sur l'étendue de l'Afrique et ailleurs, par le monde, par canal. Et nous pensons que vous avez aimé et je suis certain que c'est un sujet intéressant et que nous allons y revenir. Merci, M. l'abbé. C'est moi qui vous remercie. Et nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.